Alors, salut. Ceci va me servir d'intro sur ma chaîne que je démarre finalement après avoir repoussé. Euh, Ça fait des années que j'ai envie de faire ça, euh, mais voilà, procrastination, beaucoup de choses. Finalement, on s'y met, on va essayer d'aller tout doucement pour pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on va essayer de faire les choses progressivement, petit à petit, aborder des sujets des plus simples aux plus complexes. Euh, j'ai une amie qui écrit, qui m'a dit, bah écoute, quand tu te mets à faire quelque chose, même de l'écriture, parce que aussi, je me suis mis à faire un peu d'écriture, sur des sujets et tout. Je traverse même actuellement une petite phase de page blanche. Mais il m'a dit comme ça que même si tu n'arrives pas à trouver quoi écrire, quoi mettre et tout, il faut quand même écrire quelque chose. Donc il faut toujours faire quelque chose. Donc quand tu commences, il faut toujours faire quelque chose. Ça permet de rester en mouvement, ça permet de générer le mouvement et tout. Et ton cerveau, lui, il s'endort pas en fait. Il reste toujours focus et tout. Et c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer. C'est très difficile de le faire. Mais je pense qu'on va y arriver progressivement. Euh, alors, qu'est-ce, qu'est-ce que je veux orienter qu'est-ce que je veux aborder comme sujet sur cette chaîne? Il y a principalement des sujets qui touchent à tout ce qui est aspect scientifique. Donc, aspect scientifique. À la base, je suis développeur. Je suis développeur. J'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire. Et ensuite, voilà, par la force des choses, j'ai rencontré des gens qui ont eu foi en moi et qui m'ont permis de venir sur la France pour bosser. Voilà. J'ai fait la faculté de physique-chimie à Cocody. Et en fait, dans cette période-là, on va dire que je voulais faire l'anglais. Je voulais pas faire physique-chimie. Je voulais faire l'anglais. Oui. C'était soit faire l'anglais, soit faire l'informatique. Parce que pour moi, les maths bon, les maths, mais la physique aussi, c'est les maths et tout, euh, c'était beaucoup abstrait. C'était abstrait. Et les maths, ça reste abstrait. Après, la physique, c'est des maths appliquées. La chimie et tout, c'est des mathématiques appliquées. Donc, pour tout ce qui est secteur d'ingénierie et tout. Euh, dans cette période-là, et par rapport à la situation du pays, l'environnement socio-professionnel et tout, je voyais pas à quoi ça allait me servir. Et, mais aujourd'hui, je me retrouve à faire des maths, à même aimer ça, faire des recherches et tout, de la physique, essayer de comprendre des concepts plus ou moins complexes, dire complexes, ouais. Et on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que je prévois comme programme, comme activité sur la plateforme. Alors, on va commencer par des mini-capsules. Donc, c'est le début. Donc, juste pour, on va dire, essayer de créer le mouvement. Donc, on va faire des petites vidéos sur la programmation. Donc, écrire quelques lignes de code, les exécuter et afin de voir voilà ce que ça donne comme résultat, donc ce qu'on peut faire. En termes de langage, voilà, on va s'attarder sur du TypeScript, du Python, du C++, du Rust. Alors, en termes de
magie, bon, le TypeScript, on va dire, c'est du supercharge JavaScript. Euh, mm, c'est du JavaScript, mais avec une notion un peu plus orientée, on va dire, objet. Voilà. Et il ne s'exécute pas forcément directement dans le navigateur. Bon, je pense que ça, tout le monde le sait. Il faut faire du transpiling, donc il faut transformer le code Java, le code TypeScript en JavaScript. Bon, on verra en détail un peu comment tout ça se passe, comment ça s'explique. Je pense qu'il y a déjà assez de vidéos sur Internet qui traitent du sujet. Euh, bon, je sais pas, on verra quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de structurer ton code en appliquant les concepts d'orienté objet. Donc, on verra aussi tout ce qui est orienté objet, quoi. Ici, Object Oriented Programming. Donc, on fera du TypeScript, du Python. Le Python qui aujourd'hui est assez trendy, qui est, on va dire, à la mode, quoi. Beaucoup utilisé, que ce soit pour du développement web, du scripting, que c'est du scripting cybersécurité, réseau ou data science, voilà, data science, data mining, et aujourd'hui machine learning, tout ce qui touche voilà, à l'intelligence artificielle et tout. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui traitent du sujet et qui sont en Python. Donc on va aussi, si, voilà, on va aussi le faire. On va aussi le faire. Mais là, voilà, c'est après du C++, du C, C++, des langages assez bas niveau, du reste, qui sont des langages, on va dire, assez bas niveau, mais assez performants comparés aux autres. Voilà, puisqu'ils sont beaucoup plus proches du langage machine. Après, je sais pas, on verra peut-être de l'assembleur. L'assembleur, je pense qu'il y a une section où on verra de l'assembleur, forcément. Voilà. Et donc, en termes de structuration, on verra aussi tout ce qui touche aux structures de données, donc data structure, euh, euh, yes, data structure and algorithm. Ok, donc on fera tout ce qui est data structure, donc on le fera pour chaque langage, donc TypeScript, Python, C++. Rust. Donc ça sera quoi? On verra les tableaux, on verra les arbres, on verra les graphes, voilà, on verra les listes, les linked lists, donc les listes chaînées. Et après, en termes de bonnes pratiques de développement, on verra euh, le design pattern. Design pattern, donc on verra les 23 design patterns donc, qui sont regroupés en trois grandes catégories. Vous verrez que c'est la vidéo, elle n'est pas vraiment préparée, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'improviste, donc c'est vraiment improvisé. Voilà, j'essaie d'être le plus naturel possible. Euh, je vais essayer de le rester, pas forcément faire des trucs un peu trop préparés pour rester dans le réel. Voilà. On verra les principes solides dans Solid Principle. Euh, euh, Single responsibility, open close, list cove, interface, dependency injection. Donc on verra un peu tout ça. Donc tout ça on verra. Et il faut signaler que en fait pour chaque, on va dire au niveau des design patterns, pour chaque groupe et tout, on fera à la fois en TypeScript, en Python, C++, en Rust. Donc à chaque fois TypeScript, Python, C++, Rust. Et de même pour Solid Principle, on verra des exemples dans ces dans ces quatre langages. Après, on verra, on parlera d'architecture logicielle.
architecture logicielle, voilà, tout ce qui est relatif aux microservices, microservices, tout ce qui est, on verra les différents types donc d'architecture qu'il y a à l'intérieur. À ce niveau-là, j'ai pas encore décidé si on écrira des programmes et tout. Mhm. Bah, on verra un peu comment ça va se présenter, mais ça serait intéressant. Là, l'idée, ça pourrait être vraiment de faire ce qu'on pourrait appeler un genre de modélisation. Donc, on verra euh, ouais, comment structurer ça et tout. Peut-être designer des systèmes voilà, pour définir quels sont les microservices qu'il y a à l'intérieur et tout, euh, comment ils s'interagissent. Voilà, donc, parler d'API, d'API REST, parler de gRPC, donc tous les protocoles de communication qu'il y a, donc qui interviennent au niveau des microservices. Euh, Ouais, c'est bien des fois de préparer les discours, mais bon, on fera avec. C'est c'est- c'est un début, on va améliorer. Ensuite, on abordera des maths. Des maths, pourquoi on abordera les maths? Alors, on aurait pu le faire avant. Bon, on verra en fonction, parce qu'il y a certains concepts, même au niveau des structures de données et tout, il y a des mathématiques qui s'appliquent. Donc, euh, on pourrait voir les, les bases mathématiques. euh, on pourrait voir les bases mathématiques d'abord. Ouais, on pourrait voir les bases mathématiques d'abord avant de continuer. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que- ok. Ouais. Ok. Voilà. Donc, au niveau ici des maths, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de revoir quelques bases mathématiques, que ce soit lycée, collège, université. Ça pourrait être intéressant de voir quelques concepts avant d'aborder des sujets plus poussés et tout. Donc, on fera un peu de révision mathématique. Euh, Ensuite, on verra tout ce qui se rapporte au machine learning, deep learning, reinforcement learning, large language model and vision language model. On verra les concepts mathématiques derrière, donc les bases mathématiques qu'il y a derrière. Ensuite, donc on va peut-être, on va commencer par une explication théorique, voilà, de ce que ça fait, de comment ça fonctionne et tout. Après, les bases mathématiques théoriques. Et ensuite, les implémentations. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est des implémentations en Python, avec PyTorch ou
TensorFlow, donc récemment, beaucoup plus tourné vers du Python, donc on fera du PyTorch sur du Python, mais derrière, on fera aussi en C++ et en Rust. Et vous verrez la différence en termes de performance. Ils sont vraiment, ces deux-là, voilà, ils sont vraiment plus rapides voilà, que ce soit même pour le training, pour l'inference. Euh, Ils sont beaucoup plus performants, quoi, en réalité. Et ça vient de par leur structure, en fait. Et on va quoi? On va créer des réseaux de neurones. On va même créer nos librairies PyTorch. Donc, on va essayer de réécrire PyTorch. Voilà le fameux, le célèbre, la célèbre librairie Python qui est utilisée pour. Voilà. Donc, réécrire PyTorch, ça revient à réécrire tout ce qui est concept mathématique, donc à convertir ça en programme. Voilà. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de le faire. Donc, réécrire tout ça. Donc, on va comprendre comment PyTorch fonctionne. Hmm. Euh, voilà, on va créer des petits programmes de machine learning, deep learning, reinforcement learning, LLM, VLM, voilà. Et il y en a énormément, on essaiera de voir, voilà, euh, passer tout ça en revue. Voilà. Ensuite, on verra tout ce qui est relatif au réseau, computer network. Nous allons programmer des sockets, faire des applications client-serveur. Je pense que écrire même des serveurs, coder un serveur web, euh, un DNS, serveur DNS. Voilà, on va essayer de voir aussi des choses qui se rapportent au cloud, donc ici dans Computer Network. Donc, des solutions qui se rapportent au cloud, des architectures et tout. Des implémentations. Donc, en détail, on verra certaines choses intéressantes. Comme je dis, on essaie de recréer la roue. Donc, on va voir euh, si on arrive à créer un cloud from scratch. On verra si on pourra le faire fonctionner et tout. Et pour ça, je pense que je vais faire appel à un ami à moi qui, voilà, pas tout maîtriser, mais ça serait intéressant d'avoir son avis sur le sujet. Ensuite, on verra, on va développer euh, des mini-systèmes d'exploitation. Le principe, on peut le pousser, même faire des OS pour mobile. Donc, voilà, ouais, pas en utilisant Android et autres. Après, on peut aller sur une base d'Android créer, pour adapter et en faire un système d'exploitation. Ça peut être aussi intéressant d'explorer cette route. Mais là, en fait, de ce que je parle de l'architecture même, donc from scratch, donc quelque chose depuis rien, quoi. Donc tu crées, tu codes ton bootloader, tu codes le kernel, tu codes le paging, le cache, voilà. Le heap memory, tu codes tout. Tu codes tout. Hum, voilà. Donc ça, on va le faire en Rust et en C++. On va un peu aborder de l'assembleur ici. Voilà, on verra où ça va intervenir et tout. Ensuite, on verra donc la partie hardware, comment on design un hardware et comment on design un équipement, donc un device. Euh, je pense que hardware engineering, electrical, électronique, c'est des choses qui vont ensemble, qui vont ensemble. Ouais, on peut les étudier séparément, comme on peut les mettre ensemble.
Euh, après, voilà quelques spécificités, mais derrière, c'est vraiment des sujets qui s'emboîtent concrètement. Donc, on verra quand même dans les détails ce qu'il y a. Je pense qu'il y a des choses qui seront un peu redondantes, mais voilà, on va essayer de les étudier séparément. Voilà, ça fera du contenu, quoi. Côté électronique, peut-être du IC layout, ouais, peut-être du VHDL, du Verilog. euh, on va voir des microprocesseurs. Donc on verra, on essaierait de voir comment on peut en faire par from scratch, hein. Donc designer des microprocesseurs, designer des GPU. euh, voilà, malheureusement, on pourra pas en fabriquer. On n'a pas accès à la technologie de pointe. Voilà, mais on- on pourra en parler, on pourra, de par les ressources qui existent sur Internet, on pourra discuter de comment ça se fait et tout. Après, c'est des choses qu'on peut réaliser, hein, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut construire. Voilà, échouer n'est pas une fatalité, quoi. Donc, on peut s'y essayer, on peut, voilà. Il y a des ressources, il y a des articles des docs de recherche et tout, des publications scientifiques qui sont là. C'est vrai qu'après, les entreprises qui exercent dans ce domaine sont assez discrètes, donc voilà, sont assez jalouses de la technologie. Donc, il y a rarement des choses qui fuitent sur comment c'est fait. Après, on peut partir de ce qu'on a comme connaissance dans le domaine public pour extrapoler, voilà, pour dire, bah, vu qu'on sait ça, je pense que voilà, ça a pris telle voie, donc on peut estimer que voici comment ça se présente, voici comment ça fonctionne et tout. Donc on essaiera de voir. Mais voilà, ça restera dans le cadre théorique. Après, on verra si on a le temps et on a les moyens. Voilà, on fera quelques expérimentations, donc quelques montages électroniques et tout. Donc, on achètera tous les équipements qu'il faut. Et on fera des expériences voilà, en live. Donc, on verra un peu. Mais on fera d'abord beaucoup de théories. Et ensuite, on verra la pratique et tout. Voilà. Euh, Donc, la partie électronique, on parle là des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs qui ont vraiment révolutionné aujourd'hui euh, le domaine de l'informatique. Et on va dire tout, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des semi-conducteurs dans tout, machine à laver, machine à café, ordinateur, téléphone, tablette et tout. Donc, c'est vraiment le cœur de ce domaine. Après, on verra faire l'étude des signaux. Donc, digital signal processing. Donc, on verra l'étude des signaux, donc tout ce qui est traitement du signal et tout. Pour ceux qui ont fait les télécoms réseau et tout, bon, c'est des choses qui sont vues généralement là-bas. Voilà, donc que ce soit même c'est aussi utilisé dans le traitement des images aussi. Voilà, donc tout ce qui est signal, tout ce qui est transmission, donc radar, télévision, radio, c'est des choses qui entrent dans le cadre du traitement des signaux. Donc, c'est à voir. Donc, et, même la lumière aussi. Je sais que voilà, aujourd'hui, la fibre optique et tout, c'est transmis par de la lumière, donc les photons qui sont utilisés. Donc, on aura le temps de voir ça. C'est des choses assez intéressantes à aborder.
Après, on verra un peu de robotique, robotique mécatronics. Donc, la robotique, on va dire que après, quand on parle de robots, je parle pas de robots humanoïdes, je parle de. Ici, on va plus aborder le volet industriel, donc les chaînes de montage, par exemple. Donc, par exemple, si tu veux mettre des arms robots, donc des bras robotiques, dans une chaîne de montage. Par exemple, tu as une usine de montage, d'assemblage de véhicules que tu veux automatiser tes process, industrialiser par exemple, et que tu veux installer des bras robotiques pour accélérer, on va dire, ta production. Voilà. On verra comment on configure, comment on modélise et configure un robot, comment le robot se repère dans l'espace, ce genre de choses. C'est assez intéressant. Euh, la mécatronique, oui, il y a de la robotique, mais il y a de la mécanique, il y a de la. Après, le mécatronique, j'aurais pu le mettre à part. Part, ça fait pas de mal. Mais aussi, on verra, donc, mécanique, électronique. Donc, mécatronique, voilà, tout ce qui inclut des concepts qui sont de la mécanique, de l'électronique, on va dire un peu de robotique. Mais on pourrait dire que l'automobile, le domaine de l'aéronautique, par exemple, voilà, on pourrait les inclure là-dedans parce que, voilà, plus ou moins, il y a des concepts qui s'y rapportent, mais on verra. Après, ça peut prêter à confusion, donc on verra un peu plus en détail quelle est la différence donc quand on arrivera sur ces sujets. Ensuite, on verra tout ce qui touche à l'aérospace, euh, l'ingénierie aéronautique, les satellites, les avions, voilà. Euh, mais c'est des sujets aussi assez intéressants. Il y a beaucoup de concepts qui entrent en ligne de compte dans les concepts mathématiques, donc qui touchent à l'orientation, euh, attitude representation. Euh, euh, Ça peut intéresser les gens. Pourquoi je me suis intéressé à ça? C'est parce que quand j'étais petit, je voulais être pilote. Ok, je voulais être pilote. Ouais, j'ai pas pu. Et ça coûte cher. Mais c'est quand même resté un domaine qui est assez intéressant, donc qui est assez passionnant. Et l'industrie de l'aéronautique aussi peut toucher voilà, le continent. C'est juste que voilà, faut qu'on puisse aborder les sujets. Les livres sont là, la connaissance, elle est publique, elle est générale. Voilà, faut juste oser. Donc là, on va y aller, on va se faire de la lecture, on va se faire de la théorie. On ne pourra pas faire de la pratique. La pratique, peut-être, on verra si on pourra. Parce que j'ai un drone là, c'est à peu près les mêmes concepts, mais à échelle différente. Mais on verra comment on pourrait modéliser, qu'est-ce qui entre en ligne de compte, les différents composants et tout. Euh, et ce que j'ai pas dit, c'est que pour chaque domaine à aborder, vu on aura abordé tous les concepts de programmation et tout au début, on verra comment on peut concevoir des logiciels en fait qui permettraient qui permettrait de, de, de rendre tous ces concepts-là un peu plus pratiques, donc de par une application quotidienne des choses. Voilà, donc dans certains cas, ça sera des simulateurs qu'on va implémenter. Voilà, vu que ce serait un peu risqué de le faire dans la vie réelle,
D'abord, donc c'est en cela que l'informatique est intéressante. Donc ça te permet de simuler des choses, les approcher des conditions réelles et ensuite à te lancer dans la construction concrète. La même chose pour le marine engineering, donc tout ce qui est construction de bateaux, donc c'est les méga structures ou sous-marins. Euh, j'ai des livres aussi sur les sujets que j'ai lus et tout. Et voilà, je mets qu'on partage les idées, qu'on partage un peu les informations là-dessus. On essaiera de faire de la modélisation aussi. Donc ça pourrait intervenir. Donc on pourrait aller faire de la modélisation, donc 3D, 4D, et voilà, modéliser différents composants, construire des choses. J'avoue que je suis pas très bon en modélisation. Donc peut-être que voilà, quand on arrivera sur des sujets un peu côté robotique et tout, il faudra de la modélisation 3D, je verrai, on verra en fonction de comment les choses évoluent, si il y a quelqu'un qui souhaite travailler sur cette partie-là pour qu'on puisse modéliser les choses ensemble, pour voilà. Donc on verra un peu, même pour les sujets suivants qui concernent les unmanned véhicules, donc c'est tout ce qui est drone. Donc les drones, c'est pas seulement des drones, c'est pas seulement seulement des drones volants, hein. Voilà, les drones, ça touche un peu tout. Voilà, ça peut aller de l'aérospace, comme des drones aquatiques, par exemple, ou, euh, ou des drones terrestres comme des véhicules et tout. Voilà. Euh, voilà, on verra tout le concept qu'il y a derrière, les modélisations et tout. Et voilà, pour ce qui concerne des drones là, on peut les fabriquer. Voilà. Donc il n'y a pas de risque, on peut fabriquer, on peut le faire pour voir comment tout cela fonctionne et tout. Après, on verra tout ce qui touche aujourd'hui aux véhicules autonomes, les véhicules autonomes, les drones et tout. Bon, il y a quelques concepts qui se chevauchent, mais on verra comment tout ça s'est fait. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'application du Kalman, du Kalman Filter. Donc, les véhicules autonomes, faut savoir qu'ils incluent beaucoup de capteurs et ces capteurs-là permettent de collecter des informations qui permettent à une intelligence, donc voilà, un cerveau, donc généralement un système qui est là, donc avec un processeur qui est fait pour ça. Là, on parle beaucoup de système on chip qui, derrière, il fait tout ce qui est traitement et prise de décision, donc pour enclencher différentes actions. Donc, euh, voilà, donc là, les capteurs caméra, radar, lidar, euh, voilà, beaucoup d'éléments qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir prendre des décisions, évaluer les distances, ce genre de choses, de savoir bah, est-ce que le feu il est rouge, est-ce qu'il y a un sein piéton? Bah, la nuit, je sais que par exemple, la nuit, les caméras ne fonctionnent pas bien. Donc, est-ce que bon, ou elles ne voient pas très loin de par s'il fait nuit noire autour. Donc, il faut prendre tout ça en compte et traiter toutes ces informations-là pour arriver à aboutir à un résultat assez précis. Donc, on va un peu aborder tous ces sujets-là. Donc, il y aura beaucoup de probabilités qui vont intervenir voilà, par rapport aux prises de décision, ce genre de choses. Euh, on ira dans des sujets un peu plus bizarres. Alors, de ce que je sais du quantum computing, donc tout ce qui touche à la partie quantique,
des recherches et tout, c'est que généralement, de ce que les experts disent, plus tu t'intéresses à ce sujet, plus tu ne comprends rien. Alors, on verra si c'est vrai, on verra. Bon, après j'ai déjà fait de la lecture, des publications et tout. Oui, effectivement, quand on entre au fur et à mesure, ça devient un peu bizarre. Mais on verra ensemble. Après, c'est assez intéressant. Et on parlera de téléportation. La téléportation, elle existe déjà, mais c'est plus au niveau des données. Donc, la téléportation de données, pas de personnes. Voilà. Donc, on verra comment c'est fait, qu'est-ce qui est fait. Voilà. Euh, ouais. Ensuite, on verra material engineering, euh, l'ingénierie des matériaux. L'ingénierie des matériaux, en fait, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'étudier en fait tous les composants, donc les matières. Euh, par exemple, tu sais, c'est ça qui a permis d'utiliser du Kevlar couplé à d'autres éléments pour faire des gilets pare-balles. Voilà. Euh, Par exemple, les alliages des avions, c'est fait en, voilà, en fibre de carbone. Voilà. Donc, euh, euh, faut étudier les matériaux, donc faut étudier le stress, il faut étudier euh, la flexibilité, il faut étudier le niveau de tolérance à la chaleur, ce genre de choses, avant de les utiliser pour faire telle ou telle euh, structure. Donc, structure, euh, que ce soit pièces mécaniques, que ce soit alliage, voilà, donc c'est un peu ça, ou même que ce soit du tissu des habits, par exemple, comme j'ai parlé du Kevlar pour pour les gilets pare-balles, ça se trouve, on pourra faire une étude et voir et découvrir qu'il y a un matériel qui est plus puissant, donc un matériel qui est plus puissant plus solide que les Kevlar pour les gilets pare-balles, par exemple. Voilà. Donc, c'est l'étude des matériaux dans l'étude des composants. Ensuite, euh, ensuite nuclear engineering, ingénierie nucléaire et chimie nucléaire, donc tout ce qui touche aux composants réactifs. Là, c'est vraiment pour un sujet, c'est vraiment pour de l'éducation, c'est pas pour fabriquer une bombe nucléaire ou voilà. Euh, Voilà, c'est vraiment pour la partie éducation. Et ça peut intéresser par exemple parce que vous voyez, par exemple, en Afrique, il y a le Niger qui a l'uranium. Et l'uranium, c'est vraiment un minéral qui est utilisé énormément dans l'industrie nucléaire. Et on verra un peu les choses, comment ça fonctionne et tout. On, euh, on parlera de fusion, de fission, on parlera de decay, qui est un peu décomposition et tout. Voilà, on parlera des différents concepts, on parlera half-life, donc on va dire la consommation. Donc on verra, par exemple, pour 1 kilogramme d'uranium ou telle quantité, pendant combien de temps on peut générer de l'énergie, donc cette énergie-là, si, comment on peut alimenter pendant combien de temps on peut alimenter et à quelle quantité on peut alimenter telle dimension, une petite ville, un petit village. Donc on fera des choses comme ça. C'est intéressant, donc on verra les concepts, ce sera théorique. Donc ça va un peu avec le réacteur nucléaire qui est un élément essentiel dans la construction d'une centrale nucléaire. Donc on verra un peu l'architecture pas une architecture moderne, mais c'est basé sur des documents qui existent, qui sont du domaine public. Donc on va dire qu'on peut se baser sur ça pour aussi évaluer, voir un peu comment adapter et tout. Donc on verra tout le principe. Donc dans le cas de centrales nucléaires, par exemple, ça fait appel à voilà, du génie électrique, du génie électronique, du génie en bâtiment. Voilà. Euh, voilà, on verra, on ne pourra pas tout faire, mais on verra quand même les éléments essentiels.
Physique des particules, pas de ça, donc on étudie les particules, donc on étudie les particules à une très petite échelle, donc atomes, nucléus, voilà, protons, électrons, donc on verra un peu tout ça en détail au moment voulu. Je pense que ça peut prendre un peu plus de temps. La chimie explosive, donc vraiment, vous voyez que j'ai mis devant Educational Purpose Only, parce que oui, c'est juste, euh, la documentation, elle existe. On va essayer de l'aborder, de la déchiffrer et tout. Et les formules aussi et tout. C'est vraiment assez intéressant. Par exemple, dans le cas de la chimie explosive, par exemple, ce qu'on peut faire avec, par exemple, c'est on veut creuser la roche, elle est un peu dure, difficile à pénétrer, par exemple. On essaie de construire un métro, on essaie de construire un tunnel, une route, ce genre de choses, et c'est un peu difficile. Donc, avec les explosifs, par exemple, on peut facilement la casser. Voilà, trouver le bon explosif. Donc, on va là déterminer la vitesse d'explosion. Donc, voilà, le rayon en fonction de la quantité d'explosif. Donc, on sait que, voilà, pour telle quantité, on aura une explosion de telle intensité une onde qui va se propager sur tel rayon, ce genre de choses. Ensuite, weapon engineering. Weapon engineering, c'est tout ce qui est l'ingénierie de l'armement. Donc, armement, quand on parle d'armement, c'est tout ce qui est armes, que ce soit fusil d'assaut, que ce soit arme de poing, que ce soit petit calibre, voilà, tout ce qui est mécanisme. Donc, on verra même les balles aussi, comment c'est fait, et voilà, donc les mécanismes de propulsion, voilà, les mécanismes d'explosion. Ouais, donc comment tout ça c'est mis en place. Donc ça peut donc ici ça peut aller des armes légères aux armes lourdes. Bon, on essaiera de canaliser quand même. On essaiera de canaliser quand même. Il y a un truc que j'ai pas mis, c'est Rocket Engineering. Bon, on peut mettre ça en haut, mais c'est pas grave. Rocket, donc c'est Rocket Engineering, donc ça peut, euh, voilà, des choses. Euh, on peut parler de fusée, bon, dans les cas de lancement d'un satellite, par exemple. Donc, il y a une fusée qui amène le satellite à- jusqu'à dans l'espace. Donc, il y a tout le principe de propulsion et de lancement de cette fusée-là, donc tout l'alliage, comment on le construit et tout. Mais le même principe pour la fusée, par exemple, peut être utilisé pour les missiles. Ok. Donc, on peut l'utiliser pour les missiles. Quelques différences près. L'autre, il est fait pour aller exploser sur un truc. L'autre, lui, il est fait pour, voilà, c'est un moyen de transport. Voilà. Et même, on va parler de mécanismes de contrôle intelligent et tout pour les têtes de missiles, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Donc, on peut voir ça dans le point engineering. Ensuite, engineering géophysique, voilà quoi. Donc, specialized field that applies earth science principles to address engineering and groundwater geology issues, applied computer science. Bon, dans quel domaine la géophysique elle est utilisée? Généralement dans l'exploration ou la cartographie des sols, par exemple. Cartographie des fonds marins, donc la géophysique qui est utilisée, ça permet, les gens qui font du forage pétrolier, ils utilisent aussi, voilà, pour la cartographie des sols et tout. Donc, il y a un signal qui est envoyé, il y a une imagerie du sol qui est faite, et donc en fonction de comment les ondes sont envoyées et tout, on sait, si le sol il est poreux, il visqueux, est-ce qu'il y a du pétrole. Donc, on verra ce genre de choses. Donc, on peut l'utiliser, par exemple.
Après, on peut aussi l'utiliser pour faire de l'exploration du sous-sol aussi, donc à terre, pour voir par exemple si il y a en fonction des matériaux. Je sais qu'il y a d'autres méthodes qui sont utilisées. Il y a le drill que les gens utilisent beaucoup. Donc, ils creusent, par exemple, dans la recherche minière. Voilà, ils utilisent différentes méthodes. Donc, on peut utiliser une image satellitaire, par exemple. Donc, une image satellitaire pour voir les sous-sols. Donc, ça emploie certains éléments relatifs à ça. On peut creuser aussi, il fait une étude des roches et des minéraux qui sont là et en fonction des minéraux qu'on trouve dans le sol, on peut dire s'il y a il y a de l'or, s'il y a du diamant, il y a des trucs. Voilà, donc la géophysique aussi, par exemple, la géophysique, on peut l'utiliser aussi, par exemple, pour détecter s'il y aura un affaissement du sol, par exemple. Donc, en étudiant aussi un sous-sol dans des endroits on peut supposé à risque, euh, on peut employer les techniques d'ingénierie en géophysique, par exemple, pour dire que, bah, écoutez, faites attention, cet immeuble-là, le sous-sol est en train de se dégrader et tout, il y a des fissures et tout, donc dans quelques années, ça peut être compliqué. Donc, si on ne fait pas quelque chose, il faut évacuer les gens. Donc, voilà. Ou, par exemple, aux abords on peut faire une étude aux abords de voies ferrées, par exemple, pour déterminer si il y aurait un affaissement, par exemple, pour éviter des accidents. Ou, par exemple, détecter si un train a une roue carrée. Une roue carrée, c'est une roue qui est déformée, donc ça peut poser un problème. Donc, en fonction des signaux et des ondes qui sont émises par le passage du train, il y a des informations qu'on peut avoir voilà, dans les environs et tout. Donc, ça peut être intéressant. Mechanical engineering, c'est tout ce qui touche à la mécanique. Et tout ce qui touche à la mécanique, donc on verra tout ce qui touche au moteur, euh, donc engine, donc tout ce qui touche au moteur et tout. Ben, mais pas seulement ça, on pourra peut-être voir euh, les jets propulseurs, ce genre de choses. Euh, on verra les dessins. Alors, je sais pas si c'est bien placé ou pas, mais c'est des choses qui sont liées. Et j'avais parlé de tout ce qui touche, j'avais parlé de train, de rail et tout, ouais, on verra un peu railway vehicle engineering. On en parlera. On aura le temps, j'espère. Pour une vidéo d'introduction, c'est assez long. Euh, Thermodynamics and engineering. Oui, on verra, on parlera de thermodynamique. Comment on transforme la chaleur euh, between heat and ouais. Donc, on parlera un peu de thermodynamique. On parlera de conception de micropuces, microchips. On verra le processus. Ça, on pourra pas, ça sera vraiment de la théorie, on ne pourra pas vraiment concevoir. Euh, que j'ai dit plus haut, ça fait appel à certaines technologies. On parle de photolithographie et pour ceux qui savent, il y a une entreprise qui est la seule à fabriquer les machines qui font ça. C'est ASML ils sont en Hollande. Ils sont en Hollande, aux Pays-Bas. Donc on verra un peu. Donc dans la photolithographie, il y a un peu d'optique. Euh, il y a, il y a un peu d'optique qui intervient. On va parler d'ultraviolet. Euh, voilà, on va parler de certains concepts assez intéressants. Euh,
Voilà, il y a de la chimie. Voilà. Donc, on va dire que tous ces domaines-là sont assez, on va dire, ils sont différents, mais ils sont un peu liés de par certains concepts mathématiques qu'il y a derrière, qui s'appliquent. Donc, il y a beaucoup d'utilisation de matrices, vecteurs, matrices et tout. Il y a beaucoup d'utilisation de tout ce qui est intégral, dérivé. Et c'est assez intéressant à explorer. Donc, on fera l'effort d'explorer tout ça tout au long de notre voyage. Bon, après, le reste, c'était pour un peu de la frime, mais des concepts. Mais on verra quand même quelques exemples, comment on les applique, comment on les utilise et tout. Ils sont appliqués dans divers domaines, en fait. Euh, euh, across divers domaines, dans diverses industries. Donc, voilà. Euh, voilà. Donc, on se dit à bientôt pour les premières vidéos. Si.